La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing. Le vieux Neil, disparu, volatilisé. Pas seulement en retard pour notre rencontre habituelle sur le banc du parc, mais bel et bien parti. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de profondément mauvais. Un malaise s'est installé dans mon ventre, le poids d'une prémonition. Je le savais, avec une certitude inquiétante, que ce n'était pas une disparition ordinaire. Nous nous rencontrions tous les mardis, un rituel aussi immuable que les carillons de l'horloge. Nous partagions des histoires, discutions des nouvelles, débattions de philosophie. Le vieux Neil, avec ses yeux pétillants et son inépuisable réserve d'anecdotes, était une présence réconfortante dans ma vie. Et maintenant, il avait disparu. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque chose de sinistre s'était produit. Le banc du parc semblait étrangement vide, l'agitation habituelle de la ville étouffée, comme si le monde entier retenait son souffle. Richard décida de consulter les cartes. Non pas les cartes à jouer ordinaires des clubs de gentlemen, mais un jeu qu'il réservait aux moments de profonde incertitude, le tarot. Il mélangea le jeu, ses doigts suivant les bords usés, chaque carte étant un murmure de futur possible. Richard tira une carte, puis une autre, les posant face cachée sur la table. Son cœur battait contre ses côtes, un roulement de tambour d'appréhension. Il retourna la première carte. L'arôme du pain chaud et de la cannelle accueillit Richard alors qu'il entrait dans la boulangerie. Madame Hathaway, le visage marqué par une vie de sourire, leva les yeux de derrière le comptoir. Richard, mon cher garçon, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Madame Hathaway, je me demandais si vous aviez vu le vieux Neil dernièrement. Je n'arrive pas à le trouver et je suis inquiet. Le vieux Neil? Mais voyons, il est passé juste ce matin pour sa miche de pain de seigle habituelle. Il a dit qu'il partait en voyage, quelque chose comme aller rendre visite à un parent éloigné à la campagne. Il avait l'air plutôt enjoué en fait. Un voyage? Un parent? Cela contredisait tout ce que Richard pensait savoir sur le vieux Neil. Le vieux Neil détestait la campagne, avec son temps imprévisible et son absence de bibliothèque digne de ce nom, et il n'avait certainement jamais mentionné de parents. A-t-il dit où il allait exactement? Ou qui était ce parent? Je suis désolée, mon cher. Vous savez comment est le vieux Neil, toujours plein de secrets et d'histoires. Il a dit de vous passer le bonjour cependant, et qu'il serait de retour dans une quinzaine de jours. Richard remercia Madame Hathaway, son malaise grandissant à chaque mot. L'histoire du vieux Neil ne tenait pas debout. Quelque chose clochait, c'était certain. Il retourna dans la rue, le brouillard s'accrochant à lui comme un linceul. Les paroles de Madame Hathaway résonnaient dans son esprit, mais elles sonnaient creux, fausses. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'impression d'être induit en erreur, qu'une pièce cruciale du puzzle manquait. Et les cartes l'avaient averti. Alors que Richard traversait les rues enveloppées de brouillard, son esprit repensa à une série de rencontres troublantes qu'il avait eues avec le vieux Neil par le passé. Il y avait eu cette fois où le vieux Neil avait parlé d'étranges symboles apparaissant dans ses rêves, des symboles qui semblaient se tordre et se déplacer comme des êtres vivants. Puis il y avait eu l'incident au magasin d'antiquités où le vieux Neil était devenu agité après avoir touché un médaillon en argent ouvragé, affirmant qu'il rayonnait d'un froid surnaturel. Et puis il y avait les murmures. Richard les avait attribués à l'époque à des tours du vent ou à des produits de son imagination. Mais maintenant, il n'en était plus si sûr. À plusieurs reprises, alors qu'il marchait avec le vieux Neil, Richard avait entendu des voix feutrées, parlant dans une langue qu'il ne comprenait pas. Elles semblaient provenir des ombres, devenant plus faibles chaque fois qu'il se retournait pour les affronter. Chaque fois, le vieux Neil feignait l'ignorance ou écartait les inquiétudes de Richard d'un geste de la main. Le brouillard sembla s'épaissir autour de Richard, reflétant son sentiment croissant d'effroi. Il accéléra le pas, attiré vers l'appartement du vieux Neil, comme par un fil invisible. Il devait connaître la vérité. Il devait découvrir ce qui était arrivé au vieux Neil. Et il avait le sentiment croissant que la réponse se trouvait entre les murs de l'appartement du vieux Neil. J'avais toujours attribué ces incidents à la nature excentrique du vieux Neil, à son penchant pour le drame. Mais maintenant,
avec la disparition du vieux Neil et le message troublant des cartes, une pensée terrifiante prenait racine dans mon esprit. Et si les excentricités du vieux Neil n'étaient pas de simples bizarreries, mais les signes de quelque chose de bien plus sinistre? Et si le vieux Neil n'était pas celui qu'il prétendait être?